Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre ce dimanche 27 avril 2025. Vous êtes nombreux à nous suivre dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Merci également à ceux-là qui nous suivent en dehors de la République démocratique du Congo pour être informés de la situation sécuritaire et politique de la République démocratique du Congo, alors que la tension monte dans la province du Sud Kivu ce dimanche 27 avril 2025 entre la population et les rebelles du M23 FC, alors que aussi des combats se poursuivent sur l'axe Kabamba, comme on peut voir dans ces images que je vais vous laisser suivre dans les heures qui suivent dans quelques minutes. La population vient donc de brûler toutes les positions des rebelles du M23, donc Bara FC. Merci à Fisto Bahane de nous suivre depuis quelque part. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis la France. Donc, vous voyez ces images ici, c'est la population qui est en train de brûler toutes les maisons des M23 du côté de Louhihi, dans le territoire des cabarets où donc, je voulais dire, la population où les habitants prennent donc cible les positions des rebelles du M23. Ça monte, en tout cas, la tension monte entre les M23 et la population Sud Kivu. Alors, nous serons aussi du côté de Kabamba où les combats se poursuivent ce matin sur l'axe Katana Kabamba, Mabingo, en groupement Irambi Katana entre les jeunes résistants Wazalendo et les rebelles du M23. Et d'ailleurs, il y a plusieurs renforts de rebelles, comme on peut voir dans ces images filmées par certains habitants. On peut voir beaucoup de renforts. Alors, les Wazalendo ciblent ces renforts. Les combats, la tension monte, ça chauffe toujours du côté du Sud Kivu. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qui s'est passé au niveau de l'Amérique? Peut-on croire à une solution en Amérique, mais sur le terrain, les combats se poursuivent. Alors, nous commençons d'abord par cette information de Louis, où la population est en train de brûler toutes les positions des rebelles du M23 FC, alors que la population est en colère contre les rebelles. Elle s'est réveillée et commence maintenant à brûler toutes les maisons des rebelles. Donc, il y a toujours des tirs qui se font entendre du côté de Louis. Je vais vous laisser voir les images, comment est-ce que la population est en train de brûler les maisons des rebelles. On va voir. Hapa ni Luhihi ku position ya M23. M23 balienda leo usiku bila kulaga. Luhihi hapa. Voilà donc à Louis, voilà, on va revenir sur les images de Louis, pour vous montrer que la population. Population inalunguza manyumba ya M23 Luhihi. Ndio vile hapa ni Luhihi. Tunapatikana Luhihi. Sasa wanaenda tujue wanaenda wapi. Mateni banapasula population, banachoma manyumba. Ni kwa hiyo hapa ni Luhihi, walienda bila kulaga, hatujue wanaenda wapi. Tuko libere na Banyarwanda bataka baende kwao, bataki hatubataki Mkongo, bataka baende. Hapa ni Luhihi hapa. Masasi ziko nalia, baliacha masasi nini, masasi ziko na pasuka sale taka kwa wake. Tuko libere. Ndio vile hapa ni Luhihi. Baliacha masasi kule kunani hapo mukaya hapo, baliacha masasi. Voilà, donc c'était là la population de Louhihi. Nous sommes dans le site qui commence déjà à brûler donc les positions, toutes les maisons des M23. Dans cette position, on peut voir franchement cette population en colère qui donc demande aux rebelles de rentrer et de quitter dans leur zone. Et c'est ainsi que la population s'est réveillée en brûlant toutes les positions, toutes leurs maisons qu'ils ont laissées. On peut voir très bien dans ces images toutes les positions là où les M23 étaient et la population en colère. C'est ce que vous devez retenir
chers téléspectateurs d'Afro Info 243, alors que la tension est vive toujours dans la province du Sud Kivu, plus précisément du côté de Kabare, Calais, du côté de Kabamba. Qu'est-ce qui se passe? On nous signale que les combats se poursuivent entre les jeunes résistants Ouazalendo et les rebelles du M23 AFC. La tension monte ce dimanche 27 avril 2025 dans la localité de Kabamba et Kacheke. Cela fait suite au retour des éléments du M23 AFC dans cette entité qu'ils avaient abandonnée. Il y a de cela 2 semaines, des images filmées par les habitants sur place montrent des jeeps du M23 AFC arrivent à Kabamba et prennent la direction de Kacheke où se trouve une des positions de Ouazalendo, donc des résistants, ce qui fait que les combats donc éclatent, alors qu'on nous signale qu'il y a des combats qui viennent de reprendre de 11h25 les combats viennent de reprendre. Voilà. D'abord, je vais vous laisser suivre dans ces images comment est-ce que les rebelles sont en train de renforcer. Ce matin, nous sommes dimanche 27 avril 2025, ce sont donc des camions, des jeeps des rebelles qui sont en train d'aller vers les positions de Ouazalendo au niveau de Kacheke. On va voir. Je vais vous laisser suivre dans ces images filmées par un habitat de la place. Passage des éléments à pied vers Kacheke. Voilà déjà leurs véhicules, les véhicules de M23. Là, nous avons des jeeps d'abord qui avancent. Ici, nous sommes à la rivière Nyabarongo, dans les territoires, entre les territoires de Kabare et Calais. Ils se dirigent vers Kacheke. On ne sait pas leur destination, si c'est à Calais. Jusque-là, nous ignorons encore la destination. Mais déjà, ils viennent de traverser le territoire de Kabare pour le territoire de Calais. Nous savons que la direction ne peut être que Kacheke, étant donné que c'est là où il y a une résistance de Ouazalendo, mais on nous signale déjà qu'ils ont déjà pris fuite. Et voilà donc, les camions qui sont derrière, nous ne savons pas, ce sont des camions civils. Ce sont des camions civils, mais nous ne savons pas s'ils portent des éléments 23. Mais comme vous pouvez les constater, voilà les deuxièmes véhicules qui viennent de passer. Le premier camion, voilà, il y a des éléments aussi dedans. En tout cas, il est à préciser que ces véhicules que vous voyez ici sont des M23 qui sont dedans. Voilà déjà, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait déjà 6 camions et 3 Land Cruiser qui transportent les éléments de M23. Ils ne sont pas totalement nombreux dedans. Peut-être... voilà donc. Nous sommes dimanche 27 avril 2025. Ici, nous sommes dans le territoire des Kabare. Voilà même la signalisation du centre de Kabamba là-bas. Sauf qu'il n'y a pas encore crépitement de balles. Nous osons croire que les Ouazalendo qui étaient dans les milliers peut-être se sont déjà retirés. Parce que ce sont eux qui occupaient déjà la localité de Kacheke. Voilà des camions qui continuent de passer. De l'autre côté, il y a une colonne à pied. Voilà, donc vous venez de suivre les témoignages de cet habitat dans ces images filmées. Alors, comme nous sommes en train de parler de cette situation, donc tandis du côté de Kabamba, on nous signale que cette image a été prise à 8 heures. Alors, il est en train de sonner 11h28. Qu'est-ce qui se passe? On nous signale que des combats entre les rebelles du M23 et les Ouazalendo sont signalés maintenant. Depuis 8 heures ce dimanche 27 avril, sur l'axe Katana Kabamba. Donc, les Ouazalendo ont été vite alertés de ces renforts des rebelles. On nous signale que maintenant, les combats viennent de reprendre sur l'axe Katana Kabamba, Mapingo, en groupement Irambi Katana, à la limite entre les territoires de Kabare et Calais dans la province du Sud Kivu.
Je vais revenir sur ces affrontements parce que les Wazalendo ont été vite alertés par la population qu'il y a des renforts de jeeps, des camions qui transportent les M23. Alors, les Wazalendo viennent de réagir maintenant. Les combats se poursuivent donc du côté de Kabamba, Mabingu et l'axe Katana. Des tirs, comme on peut voir dans ces images, il y a des tirs qui sont en train de se faire. Donc, des tirs passent de partout ailleurs. Alors, on va prendre la direction des Kaziba. Alors, qu'est-ce qui se passe ce matin au niveau des Kaziba, chers téléspectateurs d'Afro-Info des 143? Nous restons toujours dans le sud Kivu, malgré les tentatives d'M23 FC de reconquérir Kaziba. Cette entité est toujours contrôlée par les Wazalendo ce dimanche 27 avril. Certains habitants ont été obligés de fuir cette localité craignant des éventuels affrontements. Mais on va vous laisser aussi suivre les témoignages des habitants qui venaient à peine de filmer ce matin. Tout Kaziba montra que Kaziba, il n'y a rien à craindre. La population peut revenir parce que la situation est contrôlée par les Wazalendo et FARDC. Suivez dans ces images donc dans ces témoignages des habitants qui sont sur place. Ewana, mwache mapanike zenyu, mwache mapanike santre yote hii. Santre yote hii musine na panike batu waseme M23 iko mukaziba. M23 haiko mukaziba. Mwache ile mapanike yenu ya vile, santre yote hii. Njo hii santre yote. Tunalamuka bien kabisa. Sai ni 6h30. Tuko 6h30 sai. Kaziba yote hii mu centre mwamuna ata mutu mwapita ata mutu. Centre ile. Vous venez de suivre là donc les témoignages de ces habitants dans ces images qui eux-mêmes ont filmé ce matin. Donc la situation reste calme. Pour l'instant, aucun affrontement signalé dans le centre de Kaziba malgré toutes les tentatives de reconquérir cette entité. Les Wazalendo toujours résistent comme on les appelle des résistants. C'est ça que vous devez retenir. Je vais revenir dans les heures qui suivent sur cette situation qui se passe dans les sites Kivu parce que l'attention tendit toujours dans toutes les provinces, surtout Nord Kivu et Sud Kivu où les combats se poursuivent. Rien n'est changé, comme même si il y a donc les affaires de Doha également aux États-Unis, ce qui a été signé sur le terrain, rien n'est changé franchement. Les combats se poursuivent toujours entre les jeunes résistants Wazalendo et les rebelles donc GM23, alors que le Rwanda et la RDC se sont donnés vendredi une semaine pour ébaucher un projet d'accord de paix entre les deux, donc des mois d'un conflit qui a fait des milliers donc des morts. Donald Trump qui a salué une grande nouvelle en provenance d'Afrique où je m'occupe aussi de résoudre des guerres, a-t-il écrit sur son compte X, alors qu'une marche pacifique a été organisée ce samedi 26 avril 2025 à Butembo. Nous sommes dans la province Nord Kivu par les membres du mouvement citoyen Véranda Mutsanga en collaboration avec les collectifs des victimes survivantes donc de l'Est de la République démocratique du Congo, Kovisamaï. Les principales revendications poussent le gouvernement congolais à reprendre le contrôle des territoires occupés par le groupe M23, parti donc du rond-point Djampanda en direction de la mairie de Butembo. Les manifestants, parmi lesquels des déplacés internes des militaires de deux organisations, ont défilé en scandant des slogans appelant au retour immédiat de la paix dans l'est du pays, brandissant des calicots dénonçant l'agression rwandaise. Ils ont envahi les boulevards. Joseph Kabila déterminé à se faire entendre dans un mémorandum lu devant les autorités locales. Et Tembo Seyotama, leader de Véranda Mutsanga, a exigé du gouvernement congolais la libération de zones sous occupation du M23 ainsi que celle des combattants Maïmaï détenus de manière jugée illégale. L'Égypte aussi a invité la République démocratique du Congo et le Rwanda à œuvrer pour un accord de paix complet, a appris dimanche l'ACP des sources diplomatiques. La déclaration des principes signée par les ministres des Affaires étrangères de la RDC,
et du Rwanda en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio, engagé les deux pays à respecter la souveraineté de chacun et à œuvrer à la signature d'un accord de paix complet d'ici le 2 mai 2025. L'accord prévoit également des investissements importants facilités par le gouvernement américain et le secteur privé pour soutenir les processus de paix à Toli. Dans un communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi avait mené une diplomatie active pour encourager cet accord en se traitant par téléphone avec le président rwandais Paul Kagame et le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la mi-avril a renseigné les documents d'une déclaration. Donc, c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. Je reviens tout à l'heure pour vous donner donc les bilans de ces affrontements qui se passent dans les sites Kivu entre les M23 et les jeunes résistants. Wazalendo, ils sont très nombreux à nous suivre ce matin, 27 avril 2025. Alors, chers téléspectateurs d'Afro, nous vous disons bon dimanche, monsieur Fisto Bahane, bon dimanche à toi. Également, Yoroma, c'est depuis donc Tanger, Maroc. Jean-Luc Boeki, Benjamin Fundu et tous les autres téléspectateurs. Grace Kayi, Alematadi depuis la commune de Mongafula. Merci beaucoup, Thomas Bukono depuis Kinshasa. Vous nous dites Ismaël Ntashingwa, Iyakwa Luhihi. À Louis, la population commence donc à brûler les positions des rebelles du M23, donc les maisons de M23. Les cas de M23 du côté de Louis est en train d'être brûlé. Vous verrez les images à la fin de cette émission. Merci à tous nos téléspectateurs qui sont connectés de partout ailleurs. Je vais vous laisser donc de passer un excellent dimanche et surtout, je reviens dans les heures qui suivent. Mais je rappelle à tous nos téléspectateurs, si vous avez $1, $2 pour nous soutenir, pour revenir encore dans les heures qui suivent, pour avoir les crédits, pour avoir aussi la connexion, donc ça nous fera du plaisir. Hein, si vous avez $1, $2, il y a le numéro là-bas, Airtel Money. Vous pouvez contacter le premier numéro, Airtel Money, ça nous fera du plaisir. Vous envoyez $1 et $10 pour revenir encore, hein, parce qu'on doit revenir et cela dépend donc de la connexion, les crédits, et surtout que nous sommes aussi en déplacement, on a fait la guerre. Alors, dans l'entité où nous sommes, c'est grâce à vos contributions que nous sommes en train de revenir. Envoyez votre contribution sur Super Thanks, également sur le premier numéro Airtel Money. À tous et chacun, bon dimanche. Également, je vais vous laisser suivre donc les images. Mateni banapasula population, banachoma manyumba. Ni kwa hiyo hapa ni Luhihi, walienda bila kulaga, hatujue wanaenda wapi. Rwanda tuko libere na Banyarwanda. Bataka baende kwao, bataki hatubataki Mkongo. Bataka baende. Hapa ni Luhihi hapa. Masasi ziko nalia, baliacha masasi nini? Masasi ziko na pasuka sale taka kwa watu. Tuko libere. Ndio vile. Hapa ni Luhihi. Baliacha masasi kule kunani hapo. Mukaya hapo baliacha masasi.